l'exposition s'appelle L'Arpenteur, ça vient du héros du roman de Kafka, publié en 1926, qui s'appelle Le Château. Et c'était une réflexion autour de comment arpenter un nouveau lieu, en l'occurrence ce château de Fougères-sur-Bièvre, et comment s'approprier le lieu. L'Arpenteur, c'est 5 œuvres présentées dans le château. Il y a beaucoup plus de pièces. L'idée, ce sont des espaces, des respirations. Une des particularités, il n'y a quasiment pas de meubles, donc les espaces, ça s'est dépouillé. Et il fallait trouver une manière de l'habiter. Et donc on a choisi ensemble, entre autres, la pièce qu'on voit derrière moi qui s'appelle Beatty, qui est entièrement réalisée en épices. Et puis d'autres pièces qui répondent à l'architecture, à l'histoire du château. Beitty signifie ma maison en arabe et en hébreu, donc ça évoque la maison palestinienne et israélienne. C'est des motifs que j'ai trouvés en fait là-bas, mais c'est des motifs qui à l'origine venaient de France. Ce qui m'intéressait et pourquoi je les ai choisis, parce qu'ils avaient fait le tour de la Méditerranée en fait, puisque les Français qui avaient recréé ces carreaux céramiques avaient été influencés par la culture islamique et que du coup quelqu'un avait réexporté ces motifs finalement de leur endroit originel au Moyen-Orient. Les épices, non seulement elles sont dorantes, mais elles sont colorées et puis elles dessinent et elles redessinent l'espace dans les pièces. C'est un véritable tapis qui se déroule en quelque sorte dans quelques pièces du château. Alors dans la tour de guet, encore une pièce qui fait appel à l'olfactif et à la mémoire affective. C'est une sorte de trou noir, si on peut dire. Et du coup, c'était pour faire cette référence à ce qu'étaient les épices au Moyen-Âge, qui étaient beaucoup plus utilisées finalement que depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est un peu une sorte de mise en scène qui joue avec la rotondité de la tour de garde et l'architecture du château. Dans la salle du rez-de-chaussée, il y a une autre pièce qui s'appelle Forêt. La particularité du château de Fougères-sur-Bièvre, c'est qu'il est très fragile et qu'on est obligé de mettre des étais. Je me suis dit pourquoi pas l'utiliser justement. Et là l'idée c'était on allume des bougies pour se souvenir des personnes. Et je trouvais que dans un château qui a dû avoir beaucoup de vies passées et beaucoup de vies ont dû y passer aussi pour le construire. Donc je pense que c'était pas mal d'avoir toutes ces petites bougies dévotes allumées comme ça dans l'étai. Il y a par ailleurs, le textile a une importance et on y est très sensible puisque le château est une ancienne filature et il y a toute une installation extrêmement légère de rubans, de satin qui sont un petit peu en quelque sorte le miroir d'une charpente et donc une opposition dans les formes plus dures et les formes molles. C'est un peu comme un épiderme, dès qu'on marche à côté, le déplacement de l'air fait que les rubans oscillent comme ça. Du coup ça met en valeur aussi l'architecture du château mais aussi sa fragilité. Je voudrais dire un autre mot sur une œuvre textile présentée donc dans la chapelle. Une pièce qu'on découvre dans l'intimité, dans la délicatesse et qui vit principalement à quelques heures de la journée avec la lumière du jour. Ils sont venus récupérer cette lumière divine dans une nasse, dans un filet délicat comme ça, pour voir ce qu'il en reste. Les expositions d'art contemporain dans ces lieux d'une autre époque s'inscrivent précisément dans une tradition où il y a toujours eu de l'art dans ces lieux. C'est vraiment un monument vivant et l'art contemporain participe pleinement de cette inscription dans ce patrimoine vivant.